Voici Aurore et Ogba. Ils vivent le grand amour et aimeraient se paxer. Pas question de ne pas fêter ça avec leurs amis. Ils font alors des devis pour engager un traiteur. Trouvé, mais celui-ci désire recevoir un chèque d'acompte, c'est-à-dire un premier versement du montant de la facture finale. Un chèque ? Aurore et Ogba ne sont pas rassurés. Ils n'en utilisent que très rarement. Un chèque bancaire ? Comment ça marche ? Est-ce vraiment sûr ? Un chèque est un moyen de paiement qui peut être proposé par les établissements bancaires sous forme papier. Payer par chèque peut avoir des avantages et des inconvénients. Parmi les avantages du paiement par chèque, il y a la gratuité, la traçabilité du paiement. Comme inconvénient, le chèque n'est pas accepté par tous les commerces, peut entraîner des frais de rejet et une interdiction bancaire en cas de chèque sans provision. Cela arrive lorsque vous réglez par chèque sans avoir assez d'argent sur votre compte. Pour rappel, l'encaissement d'un chèque peut arriver plusieurs mois après son émission. Un chèque est valable 1 an et 8 jours après sa date d'émission. Le montant du chèque doit être écrit ici en lettres et ici en chiffres. Barrez les espaces vides autour des montants pour éviter les tentatives de fraude. Et écrivez toujours avec un stylo non effaçable à encre noire. Si le montant entre les chiffres et les lettres n'est pas le même, c'est le montant en lettres qui fait foi. Le nom du destinataire doit être écrit ici. Attention à indiquer le nom complet, prénom plus nom, ou la mention entreprise s'il s'agit d'un commerce. Le chèque doit toujours être daté et signé. À noter qu'il est interdit d'antidater un chèque et qu'il peut être encaissé à tout moment, même si vous avez écrit au dos une date d'encaissement différente. Enfin, un chèque comporte un numéro d'identification, votre identité, votre numéro de compte ou encore les informations de votre établissement bancaire. Si vous acceptez d'être payé par chèque, comment vous protéger contre la fraude ? Vérifiez que le chèque n'a pas été falsifié, surcharge ou grattage. Ne jamais encaisser des chèques pour le compte d'une autre personne. Ne pas accepter un chèque dont le montant ne correspond pas à ce que l'on vous doit. Privilégiez toujours la remise au bénéficiaire en main propre. Et en cas de doute sur l'origine du chèque, choisissez un autre moyen de paiement. Et que faire en cas de problème ? Examinons les actions possibles. En cas de vol ou de perte du chéquier, mais pas en cas de litige commercial, c'est à vous de faire opposition le plus rapidement possible en contactant votre banque et en portant plainte si besoin. Si vous constatez une erreur dans l'encaissement de vos chèques, contestez l'opération auprès de votre banque. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il est nécessaire d'être attentif, vérifiez vos relevés de compte et suivez régulièrement l'encaissement des chèques que vous acceptez ou que vous avez émis. D'être prudent. Rangez votre chéquier en sûreté en évitant de le garder avec votre pièce d'identité. De savoir réagir. Soyez vigilant aux tentatives de fraude par chèque pour ne pas vous faire escroquer, notamment lorsque vous interagissez avec des personnes que vous ne connaissez pas ou peu.